prochaines échéances électorales, en débat au sein du Conseil national du dialogue politique. Les discussions ont repris ce mercredi autour du Premier ministre Birji Rafini, chef du gouvernement, président du CNDP. Mission ministérielle d'évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale 2015, les échos des différentes étapes dans ce journal. Monsieur, mesdames, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey cet après-midi 25 novembre 2015 à destination de Paris, où il prendra part à la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques prévue du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de M. Mahamadou Oumoudou, ministre directeur du cabinet du président de la République, Foumakoy Gado, ministre de l'énergie et du pétrole, Wassalki Boukari, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Kani Aïchatou Boulama, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Ada Chifou, ministre de l'environnement et de la salubrité urbaine et du développement durable, Ado Elajabou, ambassadeur du Niger auprès de la République française, et Alassane Idé, directeur du protocole d'État à la présidence de la République. En visite de travail en début de semaine dans la région de Zender, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a présidé un imposant meeting populaire à Gouré. Plusieurs sujets de l'heure ont été développés par le chef de l'État devant les populations de Mignon. Envoyés spéciaux Tahirou Hassan, Yazir Abiou et Aliou Ibrahim.
leur niveau. Voilà. C'est un accueil chaleureux que les populations du Monio ont réservé au président de la République. Accueilli à l'intérieur de la ville de Gouré par le ministre d'État à la présidence, Bazoum Mohamed, entouré des autorités administratives et coutumières du Monio. La délégation présidentielle comprenant plusieurs membres du gouvernement, des diplomates, des parlementaires et élus locaux s'est dirigée à la tribune de Gouré. Plusieurs allocutions pour la finalité de l'événement. Le maire de la commune urbaine de Gouré a rendu un vibrant hommage aux multiples efforts déployés par le président Issoufou Mahamadou, efforts visant uniquement l'amélioration des conditions de vie des populations. Aujourd'hui encore, votre présence parmi nous témoigne de votre souci permanent d'être à l'écoute des populations dans le Niger profond. Excellence, Monsieur le Président, nous assurons par ma voix notre engagement sans faille pour que Allah, le Tout-Puissant, vous aide à parachever ce grand chantier que nous, la population de Gouré, souhaitons voir réaliser. Le désenclavement par les routes de Gouré avec les autres communes du département et d'une part et d'autre part la République fédérale du Nigeria. Le traitement des ravins dans la ville de Gouré à travers le pavage des rues et la réalisation des caniveaux. L'alimentation de la ville de Gouré à l'énergie électrique par la production de la soie. Le remplacement de l'appareil de radiographie au niveau de l'hôpital district de Gouré car cet appareil n'a jamais fonctionné depuis son installation. Le chef du canton de Gouré, pour sa part, a salué la réhabilitation de la route Zender-Guidmouni-Moussari. Une réhabilitation qui constitue un événement majeur. Événement que les populations saluent et applaudissent fortement. Le préfet du département de Gouré a exprimé toute la reconnaissance des populations du Monio à l'égard du président Issoufou Mahamadou. Il a également salué et reconnu la qualité des multiples efforts déployés par les autorités de la 7e République. Le Monio est fier d'accueillir le président Issoufou Mahamadou. À l'instar des autres localités du pays, le département de Gouré a bénéficié de plusieurs actions dont les effets sont aujourd'hui palpables sur le bien-être des populations.
Ces actions vont du soutien aux producteurs ruraux durant les campagnes pluviales et irriguées, aux travaux de haute intensité de main-d'œuvre humaine, en passant par l'appui aux secteurs sociaux, l'acquisition d'une quinzaine de véhicules pour les services techniques et le renforcement du réseau routier, à travers notamment la réhabilitation de la route Zender-Gidimouni-Gidigir. Par ailleurs, il faut noter les efforts immenses consentis par l'État dans le cadre du renforcement et la consolidation de la sécurité et la paix sociale, avec notamment l'organisation des patrouilles mixtes rurales et urbaines dans toutes les localités. En outre, les actions engagées sans merci ayant permis de traquer avec efficacité les terroristes et les éléments de Boko Haram méritent d'être vivement loués. En reconnaissance des multiples efforts déployés par le président de la République, les chefs traditionnels du Monio lui ont offert 2 beaux chevaux harnachés. Dans une brève intervention en langue nationale, le président de la République a situé l'objet de son déplacement. Plusieurs sujets de l'heure ont été évoqués. Les mutations économiques et avancées enregistrées au Niger depuis 2011. Pour le chef de l'État, il est clair que le Niger est sur la bonne voie depuis 2011. Autre point évoqué par le président de la République, la question de la sécurité. L'État a mis et continuera de mettre les forces de défense et de sécurité dans de bonnes conditions de travail afin que la sécurité du Niger soit efficacement assurée. Aujourd'hui, a poursuivi le chef de l'État, le Niger est un havre de paix et de progrès. La question des infrastructures, l'électrification des zones rurales, l'initiative 3N, l'accès à l'eau potable, la santé, l'éducation, bref, et bien d'autres sujets ont été développés par le président Issoufou Mahamadou. De manière globale, selon le président de la République, la pauvreté a reculé et continuera de reculer au Niger. Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour atténuer les souffrances des populations. Malgré ces succès enregistrés, reconnaît le chef de l'État, les défis restent encore à être relevés. Les promesses de 2011 ont été tenues, a martelé le président Issoufou Mahamadou. Le président de la République a enfin rendu hommage à l'action sociale de la chefferie traditionnelle. Au deuxième jour de sa visite dans la région de Zender, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est rendu hier à Tanout. Le chef de l'État est allé annoncer aux populations du Damergou la nouvelle de la réhabilitation de la route Zender-Tanout. Le compte rendu de Taïro Hassan, Yazir Abiou et Moussa Yahya. Après Gidimouni et Gouré, dans la journée de lundi, le président de la République, chef de l'État, était l'hôte des populations de Tanout ce mardi 24 novembre 2015. C'est à Maja, à une trentaine de kilomètres, que les autorités administratives et coutumières du département et de la région l'ont accueilli à la tête d'un impressionnant contingent de chameliers et de cavaliers.
bain de foule et photos pour immortaliser la première promotion du CG Halima Ousmane portant le nom de la mère du chef de l'État. Ensuite, le cortège évolue vers Tanout, le chef-lieu du département, où l'attendait une imposante foule ayant bravé soleil et vent pour dire bienvenue et merci au président de la République Issoufou Mahamadou pour toutes les réalisations ayant contribué à améliorer leurs conditions de vie en 5 années de mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger. Touché par cette mobilisation et par les marques d'attachement et de gratitude scandées en chœur par les populations de Tanout, le chef de l'État a tenu à leur rendre la politesse directement en langue nationale avant de leur annoncer une bonne nouvelle, celle de la très prochaine réhabilitation de la route Zender-Tanout, vœu cher à cette population qui endure des difficultés pour rallier le chef-lieu de la région par la route. Grâce au principal bailleur de fonds du Niger, qui est l'Union européenne, le financement de cette route est déjà acquis, a dit El Hadji Issoufou Mahamadou aux populations de Tanout, avant de traduire lui-même ses propos élogieux pour la compréhension des ambassadeurs de l'Union européenne et des pays qui le composent. Messieurs les ambassadeurs, je voudrais faire une parenthèse et m'adresser tout particulièrement à l'ambassadeur de l'Union européenne, que je voudrais remercier, et à travers lui remercier les pays de l'Union européenne qui nous appuient, en particulier dans le domaine des infrastructures. Je disais que hier nous étions à Guidimouni, où nous avons coupé le ruban pour la réalisation de la route Zender-Guidimouni-Moussari. Et j'ai informé les populations de Tanout que vous avez décidé de nous soutenir pour la réhabilitation de la route Zender-Tanout. Et je voudrais donc à leur nom vous remercier et vous demander de transmettre tous nos remerciements aux autorités de l'Union européenne. Je demande également aux autres ambassadeurs des pays membres de l'Union de transmettre les mêmes remerciements à leurs autorités respectives. J'ai indiqué également que l'Union européenne est le principal bailleur de fonds du Niger. Nous vous en remercions très profondément et vous intervenez non seulement dans le domaine routier, dans le domaine des infrastructures, mais dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine des secteurs sociaux de base, éducation, santé, etc. Monsieur l'ambassadeur, merci. Monsieur les ambassadeurs, merci pour tout ce que vous faites pour le Niger. Ensuite, El Hadji Issoufou Mahamadou, conscient des réalités du terroir, pour l'avoir maintes fois visité depuis une 50aine d'années, a enchaîné en langue nationale pour informer la population
population de sa claire conscience de l'épineux problème d'eau auquel elle fait face. Il s'est félicité des efforts fournis depuis 5 ans par le gouvernement dans le cadre de la résolution de ce problème, efforts ayant permis de doubler le taux d'accès à l'eau potable en 5 ans, et ceci grâce à la réalisation de plusieurs adductions d'eau potable multivillages. Toutefois, le chef de l'État a reconnu que cela est insuffisant avant de s'engager à redoubler d'efforts pour vaincre cette adversité. Le président Issoufou évoqua ensuite les efforts fournis en 5 ans dans les secteurs de la sécurité, de la santé, de l'éducation, avant de conclure sur l'agriculture en promettant de tout faire pour que Tanout soit le grenier du Niger, et donc que Tanout nourrisse Tanout et que Tanout nourrisse le Niger. Auparavant, le maire de la commune de Tanout, Oumar Djibrilou, le préfet Ibrahim Aboubakar et le gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, ont tous loué les résultats obtenus par le programme de la Renaissance dans ce département et remercié le président Issoufou au nom des populations bénéficiaires. Un peu plus tôt dans la matinée, sur le trajet menant de Zender à Tanout, le chef de l'État a marqué plusieurs arrêts. Le premier l'a conduit au champ de captage d'eau de Ganaram, où le ministère de l'Hydraulique met en œuvre un projet de renforcement des installations de production d'eau potable de la ville de Zender. Le président de la République a visité le chantier et a reçu d'amples explications sur ce projet qui le tient à cœur. Il a particulièrement été pointilleux sur les détails, car plus de 20 milliards de francs CFA ont été injectés dans ce projet exécuté à hauteur de 88%. Ensuite, un peu plus loin, le président de la République a salué et encouragé le personnel de la SORAS, sorti à la devanture de la société pour lui souhaiter la bienvenue, occasion saisie d'ailleurs par le personnel nigérien de la SORAS pour lui remettre des doléances, avant que le cortège ne marque plusieurs autres arrêts à Bakimbirji, à Sabonkafi et dans de nombreux villages et hameaux de ce parcours. Cette belle et mémorable visite à Tanout a mis fin à un séjour de 48 heures dans la région de Zender et le chef de l'État a regagné Niamey en toute fin de journée. Changement de décor à présent avec cette rencontre au palais de la présidence entre le président de la République Issoufou Mahamadou et l'ensemble des chefs traditionnels du Niger en conclave ici à Niamey. L'association des chefs traditionnels est allée témoigner au chef de l'État sa reconnaissance pour les efforts que le gouvernement sous son impulsion déploie dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des chefs traditionnels. Seni, James Didier. 24 heures après la tenue de son assemblée générale, l'association des chefs traditionnels en conclave depuis quelques jours à Niamey, l'ensemble de la délégation a été reçue ce matin au palais de la présidence par le président de la République. Conduite par le nouveau bureau élu au sortir de cette assemblée générale, l'association des chefs traditionnels présidée par le sultan de Dosso, Medanda Seydou Jarmokoy, a voulu rencontrer le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, pour lui témoigner toute sa reconnaissance pour son engagement et sa volonté de faire du Niger un pays émergent.